à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler cinéma. Pour ça nous accueillons le Ciné Étoile de Ré avec Christophe. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Oui, très bien, très bien. Alors, je vous propose de commencer par les sorties. Tout à fait, les Hein, sorties nationales. sorties, dont sorties nationales, pas que, Mhm. mais voilà, les sorties dans notre cinéma. Bon, encore une fois, la semaine est bien étoffée. Et nous allons commencer par le film Minecraft. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu informatique. Mhm, bien sûr. Voilà. Si, bien sûr. Et ben voilà, écoutez, on va dire, c'est très inspiré, pas à l'image, mais très inspiré du jeu informatique Minecraft, que nous sommes beaucoup à connaître, effectivement. Donc, c'est un film de Jared Hess. Jared Hess, il a fait American Gladiator, pour ceux qui se souviennent, et Thelma la licorne, et plein d'autres films. Et Minecraft est interprété par Jack Black, Jason Momoa, Daniel Brooks. Donc, comme je le disais tout à l'heure, inspiré du jeu informatique où on construit des mondes déjà sur le plan matériel, et puis on crée des animaux, on crée des formes d'espèces humaines que l'on peut ensuite modifier à volonté pour assurer sa survie. Voilà, on se trouve inséré dans des mondes que l'on crée soi-même et on a comme des défis à relever et il faut réussir à survivre dans ce monde. On retrouve l'univers du jeu, hein, la créativité qui est essentielle à la survie. Et il s'agit de 4 personnages qui sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail conduisant à un incroyable monde cubique. Alors, ces personnages seront-ils suffisamment créatifs, audacieux pour maîtriser ce monde, le protéger des créatures maléfiques et rentrer chez eux? Écoutez, je vous laisse voir le film et puis vous aurez la réponse. Un deuxième film, Le Routard. Le Routard, c'est un film de Philippe Mechelin avec Hakim Gemili, qu'on a vu déjà dans Chasse gardée, Mercato, et qui bientôt nous montrera sa prestation dans L'amour, c'est surcoté, qui sortira d'ici quelques temps. Dans ce film, donc, Hakim Gemili, Christian Clavier et Michel Blanc. Michel Blanc, c'était son avant-dernier film. Un beau panel d'acteurs finalement. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Alors, le guide du routard, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors non, justement, on en parlait. Est-ce que tu pourrais me dire ce que Oui. c'est, Alors, m'expliquer aux auditeurs? oui, oui, oui. Alors, le routard, on va dire, c'est un livre. Alors, je me souviens plus trop de la date de parution, mais ça a commencé à être édité je pense ne pas dire trop de bêtises, dans les années 75 à peu près. Et c'est un guide qui est très connu des voyageurs en général, voilà, et qui est un guide à la fois très pratique et qui donne aussi les différents éléments à visiter. Et voilà, il est souvent dans le sac à dos ou la valise des voyageurs. Donc, c'est inspiré, ce film, du guide du routard. Et le synopsis: Yann n'a qu'un seul rêve dans la vie, voyager. Alors, quand il entend dire que le fameux guide du routard recrute des gens pour faire le tour du monde, il se présente immédiatement à l'entretien et se fait embaucher. Sa première mission, Marrakech. 40 adresses à vérifier en 5 jours, mais Yann n'a jamais voyagé de sa vie. Et le meilleur job du monde n'est pas vraiment idyllique. Voilà, donc film, on va dire une comédie, pleine d'action, d'humour, que ça soit à travers les situations, les dialogues. Voilà, un film divertissant, lui aussi une sortie nationale dans notre cinéma à partir du 2 avril. Et puis, je vais aussi vous parler d'un troisième film à partir de mercredi. Lumière, l'aventure continue. Donc, c'est un film qui est sorti le 19 mars en salle et qui arrive dans notre cinéma et qui va nous retracer les débuts du cinéma. C'est un deuxième film de Thierry Frémaux, puisqu'il en a sorti un, premier documentaire, Lumière, l'aventure commence. Donc, il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. 130 130 ans, ans, on ouais, arrive c'est ce que j'allais dire. sur cette période d'anniversaire. Tout était déjà là, les plans, les travelling, le drame, la comédie, le jeu des acteurs. Grâce à la restauration de plus de 120 vues, Lumière, inédite, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle
et un voyage stimulant aux origines d'un cinéma qui ne connaît pas de fin. Voilà, donc c'est admirable. C'est un film que j'ai eu la chance de voir en prévisionnement. Les images sont absolument superbes. On a gardé le noir et blanc. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, mais on dirait presque que ça a été tourné hier. C'est impressionnant la restauration qui a été faite. Et effectivement, de se retrouver plongé dans des scènes de la vie quotidienne du début du XXe siècle, c'est très émouvant, je trouve. Oui, parce que ce sont des images de l'époque, du coup. Absolument, absolument. Mhm. Ce sont des images qui ont été tournées par les frères Lumière au tout début de cette grande aventure. Alors, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais on assiste à la sortie des usines Lumière à Lyon. Voilà, la sortie des ouvriers sur le temps de midi. L'arroseur arrosé, voilà, les premières scènes un peu burlesques. Ouais. L'arrivée du train en gare de La Ciotat, qui est aussi très célèbre. Voilà, donc il s'agit du deuxième documentaire de Thierry Frémaux et en voix d'accompagnement, c'est la voix de Thierry Frémaux qui commente ces images du cinéma Lumière. Lumière, l'aventure continue. Vermiglio, la mariée des montagnes, c'est notre quatrième sortie. Alors, sortie le 19 mars en salle. C'est un film de Maura Del Pero. Ça se passe en montagne italienne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est un film qui compte beaucoup pour Maura Del Pero parce que il s'agit de l'histoire de sa famille qui a vécu dans ce village. Et on se trouve réellement immergé dans cet univers très particulier d'un village de montagne avec des conditions très rudes. C'est un village isolé. Et l'intention de Maroa Del Pero, et je pense que c'est un pari gagné, c'est de pouvoir nous proposer un film j'allais dire sensuel, une écriture extrêmement sensible. Certes, on a nos yeux pour voir les images, on a nos oreilles pour entendre la musique et les dialogues, mais on percevrait presque les odeurs, le toucher et la présent à travers les images qu'elle propose. On est vraiment sur un film qui fait appel à tous les sens. C'est très particulier, c'est très beau, on ne s'ennuie pas, il y a une vraie intrigue et je vous recommande On est vraiment au plus fortement. proche, en fait, au Oui, plus proche du film, quoi, oui. des acteurs, du scénario, Tout à etc. fait. C'est Et ça? elle le dit, elle l'explicite, mais sans. Moi, j'ai aussi la chance de le voir en prévisionnement. Mhm. Et c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment un travail très, très réussi. Un deuxième film de fiction pour cette réalisatrice. Et Black Box Diaries, on se retrouve sur... Alors là, on est à mi-chemin entre documentaire et film fictionnel, parce qu'il y a quand Mhm. même une écriture cinématographique. Et voilà, c'est le combat d'une journaliste japonaise dans une société extrêmement conservatrice, la société japonaise. Bon, elle vit un drame, un viol en l'occurrence, c'est une histoire réelle qu'elle a vécue elle-même, d'un des meilleurs amis du Premier ministre japonais. Et après, bah voilà, ce film retrace son combat. C'est une femme extrêmement courageuse qui réussit, malgré toutes les entraves et tous les obstacles, à ce qu'il y ait un procès de son viol et qui, ça ira même jusqu'à une révision de la loi à propos du viol, une loi qui datait du début du XXe siècle au Japon, et elle ira jusqu'à cette révision de cette loi qu'il fallait bien évidemment revoir, Changer. aménager, Mhm. changer. Voilà. Et puis je terminerai par un film familial qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans, qui s'appelle Une guitare à la mer. Donc c'est un film sous forme de 3 courts-métrages, 56 minutes, film d'animation, à voir avec les enfants. C'est bientôt les vacances scolaires, Mhm. donc je pense que ça vaut la peine d'y aller avec ses enfants, un film de grande qualité, Une guitare à la mer, film fictionnel. Alors, maintenant, nous allons peut-être parler des événements, Mhm. hein, Tout si à fait. tu veux bien.
Donc, dans un premier temps, déjà une information, notre cinéma participe au Festival du cinéma espagnol à Nantes, FCEN, et nous aurons l'occasion de voir jeudi qui vient un drame social qui est aussi un thriller qui s'appelle Dos Madres de Victor Irarte. C'est un premier film avec Lola Dueñas, Ana Torrent, Manuel Egoscu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Il y a 20 ans, on a séparé Vera de son fils à la naissance. Depuis, elle le recherche sans relâche, mais son dossier a mystérieusement disparu des archives espagnoles. Voilà, c'est le combat d'une mère pour retrouver son fils sous fond d'événements qui ont pu se passer sous la junte avec Franco et d'enfants disparus qui ont été adoptés par des familles. Et voilà, donc elle mène ce combat pour retrouver son enfant. Une mise en scène pleine d'idées, très maîtrisée. On nous parle aussi de comédiens qui incarnent leur rôle avec beaucoup d'intensité. Donc, le cinéma espagnol à Nantes, mais aussi à Pornic, jeudi, avec Dos Madres. Nous aurons aussi Dogman de Peter Hastings. C'est une avant-première. C'est une avant-première, tout à fait. C'est une avant-première car nous l'aurons à partir de dimanche. C'est un film qui sort le 9 avril et un film tout public à partir de 6 ans. Et on nous parle d'un policier et de son fidèle compagnon. Il s'agit d'un chien et tous les deux se retrouvent blessés en service et ensuite ils sont opérés. Et cette opération chirurgicale va les lier à jamais et donne naissance à une sorte de chien mutant qui s'appelle Dogman. Et beaucoup d'aventures contre des méchants les attendent. Un film à partir de 6 ans. Film d'animation, donc. Film d'animation. Ouais. Et donc dans notre salle, en avant-première, dimanche, le premier week-end des vacances scolaires. Très bien. Et puis, le coup de cœur à venir, du mardi 7 avril. Alors, je ne peux pas vous parler du film lui-même, ça sera une surprise. On est une petite équipe et on anime une fois par mois ce moment coup de cœur. Donc, faites-nous confiance en tant que spectateur. Vous allez venir voir un film surprise, film coup de cœur. On espère que ce film vous convaincra. Nous, on a été réellement enthousiasmés par ce film à venir. Et puis, on fait une petite présentation, le film passe et ensuite, on organise un petit moment d'échange autour de ce film qui nous conduit aussi à donner quelques indications supplémentaires sur sa réalisation, sur la prestation des comédiens, etc. Voilà, donc un bon moment. On a de plus en plus de personnes qui viennent et qui nous font confiance à ce moment de coup de cœur. C'est donc mardi 7 avril. Vous mettez à l'honneur les coups de cœur des bénévoles, je vois aussi cette semaine, dis donc, parce que y a le coup de cœur de février, de mars, du coup. Le coup de cœur de mars, c'est C'était Vermiglio, ouais, voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Donc vous remettez quand même sur la table des coups de cœur, quoi. Le principe du coup de cœur, c'est que le film qui a été choisi par les bénévoles, on le voit donc en avant-première, c'est une surprise, mais il est repris ensuite dans la programmation et effectivement, on essaie que les spectateurs puissent se souvenir. Alors peut-être que ceux qui sont venus ce jour-là puissent revenir voir le film. Moi, je pense que Vermiglio, effectivement, que l'on avait présenté en coup de cœur, Vermiglio, j'irai probablement le revoir parce que c'est admirable. Hein. C'est vraiment un film superbe. Il me reste à parler des reprises. Alors là, juste les titres. Hein. Nous avons Les Bodins qui continue. Ouais. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Blanche-Neige à partir de 8 ans. Mickey 17, film avec avertissement. On ira, La Cache et Black Dog. Et je crois que j'ai fait le tour de cette
programmation à nouveau très riche de la semaine prochaine. Comme à votre habitude. Voilà. Eh bien, parfait. Merci Christophe. Bonne journée. Merci à vous et à bonne la journée. semaine prochaine. Et à bientôt et bon spectacle. Merci, au revoir.